Elle ne t'a pas simplement quitté. Elle a fait le pari risqué que ta présence dans sa vie était facultative, que ton absence serait un soulagement et que ton souvenir s'effacerait comme une trace de pas sur le sable avant la marée haute. Elle pense avoir gagné. Elle pense avoir repris sa liberté en te laissant derrière elle, comme on abandonne un objet usé dont on n'a plus l'utilité. Mais elle commet une erreur monumentale de jugement. Elle ne sait pas encore que le vide que tu laisses n'est pas une absence, c'est un abîme. Épictète disait avec une justesse brutale que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Aujourd'hui, son opinion est que tu es remplaçable. Demain, la réalité lui montrera qu'elle a laissé filer l'unique pilier qui maintenait son monde en équilibre. Écoute bien ce qui va suivre, car ce n'est pas un simple discours de réconfort. C'est le manuel de ta renaissance et le début de son regret éternel. Le silence est ton arme la plus dévastatrice. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont confrontés à la rupture, commettent l'erreur de l'agitation. Ils supplient, ils expliquent, ils harcèlent de messages, ils cherchent des réponses là où il n'y a que de la confusion. En faisant cela, tu valides sa décision. Tu lui donnes la preuve qu'elle est le prix à gagner et que tu es le mendiant de son affection. Mais toi, tu vas faire l'opposé. Tu vas disparaître. Pas par lâcheté, mais par une puissance stoïque absolue. Tu vas lui offrir exactement ce qu'elle a demandé. Une vie sans toi. Le regret ne naît jamais dans le bruit des disputes. Il germe dans le silence pesant d'un téléphone qui ne sonne plus. Il s'installe quand elle réalise que tu ne surveilles plus ses réseaux sociaux, que tu ne demandes plus de ses nouvelles, et que son départ n'a pas causé l'effondrement qu'elle attendait. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne chérissons que ce qui nous semble inatteignable ou perdu. Tant que tu es à sa portée, tu es une option. Dès l'instant où tu deviens un mystère, tu redeviens un désir. Imagine un instant sa surprise. Elle s'attendait à te voir brisé, à recevoir des appels nocturnes empreints de nostalgie. Au lieu de cela, elle ne trouve que le néant. Ce néant va l'obliger à se confronter à elle-même. Elle va commencer à se demander si elle comptait vraiment pour toi ou si c'est toi qui étais trop grand pour elle. C'est ici que le travail commence. C'est ici que tu transformes ta douleur en une énergie brute, une force de frappe que personne ne pourra arrêter. Prends un instant pour respirer et comprendre la profondeur de ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas en train de perdre une femme, tu es en train de te retrouver. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ton cœur a besoin de cette clarté pour avancer, je t'invite à rejoindre notre communauté. Abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, nous publions les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour faire de toi un homme que l'on ne quitte pas ou que l'on regrette amèrement d'avoir laissé partir. Le regret d'une femme n'est pas déclenché par ta tristesse, mais par ton excellence. Pour qu'elle regrette, elle doit voir en toi l'homme qu'elle a toujours rêvé d'avoir, mais qu'elle a été trop aveugle pour reconnaître quand il était à ses côtés. Cela demande une transformation totale. Ce n'est pas seulement s'inscrire à la salle de sport, c'est forger un esprit d'acier. C'est devenir celui qui domine son environnement, celui qui possède une mission de vie si grande que l'amour n'est qu'un ornement et non le fondement de son existence. Quand elle verra, par le biais d'un ami commun ou d'une rencontre fortuite, que ton regard a changé, que ta posture est plus droite, que ton aura est devenue magnétique, elle ressentira un pincement au cœur que nulle parole ne pourra apaiser. Elle se dira « J'avais ce diamant entre les mains et je l'ai jeté pour des cailloux brillants. » Prenons un exemple concret. Un homme nommé Marc a vécu cette situation. Sa compagne l'a quitté après 4 ans, prétextant qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle ne savait plus où elle en était. Marc a failli sombrer. Il voulait l'appeler tous les jours. Mais il a choisi la voie du stoïcisme. Il a coupé tout contact. Il s'est concentré sur sa carrière, il a repris ses passions oubliées, il a voyagé seul. 6 mois plus tard, il l'a croisée lors d'une soirée. Il ne lui a pas montré de rancœur. Il était poli, distant, rayonnant de confiance. Il n'a pas cherché à la séduire. Il a simplement existé avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Ce soir-là, elle n'a pas pu dormir. Le regret l'a envahie non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle a réalisé qu'il était devenu la meilleure version de lui-même sans elle.
Elle n'était plus l'héroïne de son histoire, elle n'était plus qu'une spectatrice. C'est cette bascule psychologique que tu dois viser. Tu dois devenir ton propre centre de gravité. La séduction n'est pas une question de technique de manipulation, c'est une question de valeur perçue. Si tu te comportes comme un homme de haute valeur, le monde entier te traitera comme tel, elle y compris. Mais attention, ton objectif ne doit plus être de la récupérer. Ton objectif doit être de devenir si grand qu'elle n'aura même plus sa place dans ta nouvelle vie. C'est là que le regret est le plus dévastateur pour elle, quand elle se rend compte que la porte est désormais fermée, non pas par colère, mais par simple évolution. Dans ce processus de reconstruction, il est essentiel d'avoir les bons outils. La route est longue et semée d'embûches émotionnelles. C'est pour cette raison que j'ai mis à ta disposition une ressource unique. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de comprendre les mécanismes profonds de l'attraction et de la psychologie masculine, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession qui t'apprendra à naviguer dans ces eaux troubles et à ressortir victorieux de chaque épreuve sentimentale. Revenons à cette émotion que tu ressens. Cette brûlure dans la poitrine, utilise-la. La plupart des gens fuient la souffrance. Le stoïcien l'embrasse car il sait qu'elle est le combustible de sa métamorphose. Elle t'a laissé partir? Très bien, remercie-la intérieurement. Elle vient de t'offrir le cadeau le plus précieux, la nécessité de devenir puissant. Sans cette rupture, tu serais peut-être resté dans cette zone de confort médiocre à te contenter d'une relation qui ne t'élevait pas. Aujourd'hui, tu es au pied du mur. Et c'est au pied du mur que l'on voit les bâtisseurs de cathédrales. Le regret féminin suit une courbe prévisible. Au début, elle ressent un sentiment de soulagement, de nouveauté. Elle sort, elle voit d'autres personnes, elle teste son pouvoir de séduction. Mais l'excitation du début s'estompe toujours. Le quotidien reprend ses droits. C'est à ce moment-là que les comparaisons commencent. Elle comparera chaque nouvel homme à la profondeur que tu avais, à la sécurité que tu offrais, à la force que tu manifestais. Et si entre-temps tu as grandi, si tu as bâti ton empire personnel, la comparaison sera cruelle pour elle. Elle verra tes succès de loin, elle entendra parler de cette nouvelle assurance que tu dégages. Elle se rappellera les moments d'intimité où tu étais son rocher, et elle réalisera qu'elle a échangé un chêne millénaire contre des herbes folles. N'oublie jamais que la dignité est ton bien le plus précieux. Ne la brade jamais pour un moment de faiblesse. Si elle t'envoie un message banal, un de ces messages de test pour voir si tu es toujours accroché à son hameçon, ne réponds pas avec précipitation. Prends ton temps. Sois bref, sois poli, mais glacial. Montre-lui que ton temps est désormais une ressource rare et coûteuse. Elle doit sentir que pour obtenir ne serait-ce qu'une minute de ton attention, elle doit désormais le mériter. Tu n'es plus le garçon qui attendait ses notifications avec angoisse. Tu es l'homme qui décide qui a le privilège d'entrer dans son cercle. Il est temps de parler de la vision. Quelle est la vie que tu veux construire? Une vie où tu es l'esclave des caprices d'une personne qui n'a pas su voir ta valeur? Ou une vie où tu es le souverain de ton propre destin? La réponse semble évidente, mais elle demande un courage quotidien. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Ne sois pas comme elle, ne sois pas instable, ne sois pas fuyant. Sois constant, sois solide, sois vrai. C'est cette authenticité radicale qui finira par la hanter. Elle se rendra compte que dans un monde de masques et de faux-semblants, elle a perdu la seule personne qui était réelle. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot « déterminé » si tu t'engages aujourd'hui à ne plus jamais courir après quelqu'un qui a choisi de s'éloigner de toi. En écrivant ce mot, tu passes un contrat avec toi-même devant la communauté des âmes stoïques. C'est le premier pas vers ta libération. La douleur que tu ressens est temporaire, mais les leçons que tu en tireras seront éternelles. Regarde autour de toi. Le monde est vaste. Il regorge d'opportunités, de connaissances, de femmes incroyables qui sauront apprécier l'homme que tu es en train de devenir. Mais pour les rencontrer, tu dois d'abord faire le deuil de l'homme que tu étais hier. Tu dois laisser mourir cette version de toi qui avait besoin de sa validation pour se sentir exister. Tue l'homme dépendant,
fait naître l'homme souverain. C'est la seule voie. Quand elle se réveillera un matin dans quelques mois et que son premier réflexe sera de penser à toi, elle ressentira un poids. Ce poids, c'est la réalisation que tu as continué d'avancer sans elle, que tu n'as pas eu besoin d'elle pour réussir, pour rire, pour vivre. C'est là que le regret devient insupportable. Savoir que l'on n'est plus indispensable à celui qu'on pensait dominer. C'est une leçon d'humilité brutale qu'elle devra apprendre seule. Et pendant qu'elle apprendra cette leçon, toi tu seras déjà loin, sur un autre sommet, en train de contempler un horizon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui dépend de nous. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu ne peux pas forcer son cœur à t'aimer de nouveau, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux contrôler ton corps, ton esprit, ton travail, tes finances, ton charisme. C'est là que réside ta véritable puissance. En investissant massivement sur toi-même, tu crées un champ d'attraction tel que le regret de son côté devient une fatalité mathématique. On ne quitte pas un homme qui s'améliore sans cesse, sans finir par s'en mordre les doigts. Rappelle-toi toujours de cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose couper le cordon. Ose la laisser partir pour de bon dans ton esprit. Ose devenir ce séducteur stoïque dont le monde a besoin. Un homme qui sait ce qu'il vaut et qui ne laisse personne définir sa valeur à sa place. Ton parcours ne fait que commencer. Chaque jour est une brique que tu poses pour construire le monument de ta nouvelle vie. Abonne-toi à âme stoïque pour ne rater aucune étape de cette construction. Nous sommes là pour te rappeler chaque jour que tu es le maître de ton âme et le capitaine de ton destin. Ne laisse plus jamais une rupture te définir. Laisse-la te raffiner. Laisse-la te polir comme un diamant brut pour que tu puisses briller d'un éclat si pur qu'elle en sera éblouie, de loin, avec l'amertume de celle qui a laissé passer sa chance. Elle t'a laissé partir, c'est un fait. Maintenant, fais en sorte que ce soit la plus grande erreur de sa vie. Non pas par méchanceté, mais par excellence. Sois tellement brillant, tellement accompli, tellement serein, que son regret ne sera pas une punition que tu lui infliges, mais une conséquence naturelle de sa propre cécité. La meilleure revanche est un succès massif et une paix intérieure inébranlable. Va maintenant, travaille, grandis, aime-toi plus que tu n'as jamais aimé personne d'autre, car à la fin de la journée, la seule personne qui restera avec toi pour toujours, c'est toi-même. Assure-toi que cette personne soit quelqu'un dont tu es fier, quelqu'un d'admirable, quelqu'un d'exceptionnel. Le reste, tout le reste, suivra naturellement. Les regrets pour elle, la victoire pour toi. C'est l'ordre naturel des choses pour celui qui suit la voie stoïque. Reste fort, reste digne, reste stoïque. Ta nouvelle vie commence à l'instant même où tu décides que son absence n'est pas ta fin, mais ton commencement. Le monde t'attend. Ne le fais pas attendre plus longtemps. L'alchimie du regret et de la puissance. Pour comprendre pourquoi elle finira inévitablement par regretter son choix, il faut plonger dans la mécanique profonde de l'ego et du désir. Une femme qui part pense souvent qu'elle monte en grade. Elle pense que le monde extérieur lui offrira mieux, plus vibrant, plus solide. Elle part avec une image figée de toi, celle de l'homme qu'elle pouvait prédire, l'homme dont elle connaissait les failles et les habitudes. En rompant, elle t'a placé dans une boîte étiquetée passé. Ton travail est de briser cette boîte et de devenir une énigme. L'être humain est programmé pour combler les vides. Tant que tu essaies de remplir ce vide par tes explications, tes pleurs ou ta présence étouffante, elle ne ressent aucune perte. Pour qu'il y ait regret, il doit y avoir manque. Et pour qu'il y ait manque, il doit y avoir une absence totale, nette, chirurgicale. C'est ce qu'on appelle la privation sensorielle émotionnelle. En disparaissant de son radar, tu forces son cerveau à revisiter les souvenirs positifs, car l'esprit humain finit souvent par gommer les aspects négatifs pour ne garder que la nostalgie. Mais cette nostalgie ne peut s'activer que si tu n'es plus là pour lui rappeler pourquoi elle est partie. Imagine la scène. Elle passe une soirée avec des amis, ou peut-être un nouvel homme qui ne lui apporte pas la moitié de la stimulation intellectuelle que tu lui offrais. Elle rentre chez elle,
Le silence se fait. Elle regarde son téléphone. Rien. Pas un message de ta part. Pas une story postée pour attirer son attention. C'est à ce moment précis que le doute s'insinue. Le doute est le poison du regret. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il m'a déjà oubliée ? Étais-je si peu importante à ses yeux pour qu'il tourne la page aussi vite ?» Son ego, qu'elle pensait flatteur en te quittant, en prend un coup. Elle qui pensait te tenir en laisse, réalise que c'est toi qui as brisé la chaîne et que tu cours désormais vers des horizons qu'elle ne maîtrise plus. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur est une information. Elle te dit que quelque chose doit changer. Elle t'a laissé partir parce qu'elle ne voyait plus en toi le défi, l'aventure, le roc. Redevins ce défi. Mais ne le fais pas pour elle, fais-le pour la hiérarchie du monde. Un homme qui se respecte est un homme qui est respecté. En te choisissant toi-même, en priorisant tes objectifs, ton sommeil, ta santé, tes finances, tu envoies un signal subconscient au monde entier. Je suis ma propre priorité. Ce signal est la forme la plus pure et la plus brutale de séduction. Prenons un autre exemple, celui de Thomas. Thomas a été quitté brutalement. Il a passé les 2 premières semaines à errer comme une âme en peine. Puis il a lu les principes de Zénon. Il a compris que son bonheur ne pouvait dépendre du libre arbitre d'une autre personne. Il a arrêté de boire, il s'est mis au travail avec une rage disciplinée. Il a transformé son corps, mais surtout, il a transformé son esprit. Il a commencé à lire, à apprendre une nouvelle langue, à s'investir dans son entreprise. 1 an plus tard, il était méconnaissable, pas seulement physiquement, mais dans son émanation. Quand son ex l'a revu par hasard dans un café, elle n'a pas vu l'homme qu'elle avait quitté. Elle a vu un étranger puissant, un homme qui l'intimidait presque. Elle a essayé de renouer, de retrouver cette complicité d'autrefois. Mais Thomas, avec une bienveillance glaciale, lui a fait comprendre qu'il n'était plus la même personne. Le regret qu'elle a ressenti ce jour-là n'était pas lié à l'amour, mais à la perte d'un actif de haute valeur qu'elle ne pourra plus jamais posséder. C'est cela, la véritable victoire. Ce n'est pas de la voir ramper, c'est d'être devenu si grand qu'elle n'est plus qu'un lointain souvenir de ta phase de croissance. Tu dois atteindre ce niveau de détachement où son regret ne te fait plus ni chaud ni froid, car tu es déjà entouré de nouvelles opportunités qui correspondent à ton nouveau standard. La psychologie de la séduction nous dit que les femmes sont attirées par les hommes qui ont des options. Quand elle t'a quitté, elle pensait que tu n'en avais pas ou que tu n'en aurais plus sans elle. Prouve-lui le contraire par tes actes, pas par tes paroles. Ne publie pas de photos avec d'autres femmes pour la rendre jalouse, c'est un comportement d'enfant. Sois simplement vu dans des contextes d'excellence. Sois vu en train de réussir, en train de rire sincèrement, en train de maîtriser de nouvelles compétences. L'excellence est le plus grand aphrodisiaque et le plus cruel des rappels pour celle qui est partie. N'oublie pas que chaque jour passé à te lamenter est une victoire que tu lui donnes. Chaque jour passé à construire est un clou de plus dans le cercueil de son arrogance. Elle a parié contre toi. Fais en sorte qu'elle perde tout ce qu'elle avait misé. Le manuel brutal du séducteur stoïque, disponible au 2e lien en description, est conçu pour t'aider à structurer cette revanche par l'excellence. Télécharge-le si tu veux arrêter de subir et commencer à dominer ton destin. La vie est une série de cycles. Un cycle vient de se fermer. Ne reste pas devant la porte close à gratter le bois jusqu'à avoir les mains en sang. Retourne-toi. Regarde l'immensité du paysage qui s'offre à toi. Il y a des sommets que tu n'as pas encore gravis, des océans que tu n'as pas encore traversés. Elle n'était qu'une étape, pas la destination. Le regret qu'elle éprouvera sera à la mesure de l'ascension que tu vas accomplir. Plus tu monteras haut, plus elle se sentira petite là-haut, tout en bas, dans la vallée de son erreur. Sois brutal avec tes faiblesses. Ne t'autorise aucune complaisance. Si tu as faim de changement, mange ce feu. Si tu as soif de respect, bois ta propre sueur au travail. La séduction est un jeu de miroir. Reflète l'image d'un homme inébranlable et le monde se prosternera. Reflète l'image d'un homme brisé et même les ombres t'ignoreront. Rappelle-toi les paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées.
Si tu penses que tu as perdu ta chance, tu as raison. Si tu penses que c'est elle qui a perdu sa chance de faire partie de ton épopée, tu as raison aussi. Choisis la pensée qui te donne de la force. Choisis la pensée qui te rend dangereux pour tes concurrents et irrésistible pour celles qui savent reconnaître la valeur. Laisse-la partir pour de bon. Libère son image de ton esprit. Remplace-la par l'image de l'homme que tu seras dans 6 mois, dans 1 an. Un homme dont la voix ne tremble pas, dont les mains sont fermes et dont le cœur est un sanctuaire que seule une reine digne de ce nom pourra approcher. Tu es une âme stoïque. Tu ne pleures pas sur les ruines. Tu construis des empires sur les cendres. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes ensemble dans cette quête. Demain, tu seras plus fort qu'aujourd'hui. Et après-demain, elle commencera à se demander pourquoi elle a fait cette bêtise. Mais à ce moment-là, tu seras déjà trop occupé à vivre ta vie de légende pour t'en soucier. Poursuivons cette immersion. La véritable essence du regret féminin réside dans l'évolution temporelle de la perception. Au moment où elle te quitte, son esprit est saturé par tes défauts, par les tensions des derniers mois, par cette envie irrépressible de quelque chose d'autre. Elle voit en toi une limite à son épanouissement. C'est une illusion d'optique émotionnelle. Elle pense que l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'elle a oublié d'arroser la sienne. Mais le temps est un juge impartial. Le temps érode les illusions. Lorsque la nouveauté de sa liberté s'estompera, elle se retrouvera face à la réalité du marché de la rencontre. Elle réalisera que les hommes qui possèdent une véritable profondeur, une éthique stoïque et une ambition saine sont une espèce rare. Elle rencontrera des hommes qui l'utiliseront, des hommes qui lui mentiront, des hommes qui n'auront pas le quart de ton intégrité. C'est là que le fantôme de ton souvenir commencera à la hanter. Pas le souvenir de l'homme suppliant des derniers jours, mais le souvenir de l'homme de valeur qu'elle a connu au début. Et si, pendant qu'elle fait ce constat amer, elle voit que tu as progressé, que tu as acquis de nouvelles responsabilités, que ton corps s'est transformé et que ton cercle social s'est élargi, le regret se transformera en une douleur sourde et permanente. C'est une loi de la nature. On ne regrette pas ce qui est resté identique, on regrette ce qui est devenu meilleur sans nous. Imagine que tu possèdes une action en bourse. Tu la vends parce que tu penses qu'elle ne montera plus. Et le lendemain, le cours explose. Tu passes le reste de ta vie à regarder la courbe grimper en te disant « j'aurais dû rester ». Tu es cette action. Elle t'a vendu au plus bas. Ton devoir sacré est d'exploser tous les compteurs. Regarde les grands hommes de l'histoire. Beaucoup ont été rejetés, méprisés ou quittés. Ils n'ont pas utilisé cette énergie pour se venger mesquinement. Ils l'ont utilisée pour prouver au monde leur valeur. Quand Napoléon écrivait à Joséphine, il le faisait avec une passion qui frisait la folie. Mais sur le champ de bataille, il était le maître absolu de ses émotions. Apprends à compartimenter. Garde tes émotions pour ton journal intime ou pour tes séances d'entraînement les plus dures, mais montre au monde une façade de marbre. Chaque fois que tu es tenté de regarder son profil sur les réseaux sociaux, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que cet acte me rend plus fort ou plus faible? Épictète nous dirait que tu es en train de donner les clés de ta forteresse intérieure à quelqu'un qui n'en fait même plus partie. Reprends ces clés, bloque, supprime, ignore. Ce n'est pas de la puérilité, c'est de la protection stratégique. Tu as besoin de tout ton influx nerveux pour ta reconstruction. Ne gaspille pas une seule calorie cérébrale pour quelqu'un qui a décidé que tu ne valais pas la peine qu'elle se batte. Il y a une beauté sauvage dans la solitude. C'est le laboratoire de l'excellence. C'est là que tu découvres qui tu es vraiment quand personne ne te regarde. C'est là que tu forges ton caractère. Profite de ce temps où tu n'as de compte à rendre à personne pour devenir une machine de guerre intellectuelle et physique. Lis les classiques, étudie la psychologie, apprends les rouages de l'économie, maîtrise ton corps par la discipline du sport. Deviens un homme polyvalent, un homme de la Renaissance moderne. Plus tu auras de facettes, plus tu seras magnétique. Le regret qu'elle ressentira sera proportionnel à la distance que tu mettras entre l'homme qu'elle a quitté et l'homme que tu es devenu. Si elle te croise dans 1 an et que tu es exactement le même, elle se dira « J'ai bien fait de partir, il n'a pas bougé ». Mais si elle te croise et qu'elle ne reconnaît même plus ta démarche,
Si elle voit une assurance tranquille qui n'a plus besoin de sa validation, elle subira un choc psychologique. Elle réalisera que tu n'étais pas le problème, mais qu'elle était l'obstacle à ton explosion. Et rien n'est plus douloureux que de savoir qu'on était le frein à la grandeur de quelqu'un qu'on aimait. N'oublie jamais d'aller chercher le manuel brutal du séducteur stoïque via le 2e lien en description. C'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire sur toi-même aujourd'hui. C'est le carburant qui va accélérer ta transformation et faire en sorte que son regret arrive plus vite que prévu. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de se regarder en face et de dire « Je mérite mieux et je vais devenir l'homme qui attire ce mieux ». Elle t'a laissé partir? Tant mieux pour toi. Elle vient de libérer une place pour une femme qui saura voir le roi en toi, pas seulement le serviteur de ses envies. Mais pour attirer cette reine, tu dois d'abord bâtir ton royaume. Un royaume n'est pas fait de pierre, il est fait de volonté, de principes et d'honneur. Rappelle-toi de Zénon, le fondateur du stoïcisme. Après avoir tout perdu dans un naufrage, il a dit « La fortune veut que je sois un philosophe plus libre ». Ton naufrage sentimental est ta plus grande opportunité. C'est le moment où tu te débarrasses du superflu pour ne garder que l'essentiel. Ta liberté n'est pas une punition, c'est un terrain de jeu. Joue le jeu avec une intensité totale, ne fais rien à moitié. Si tu travailles, travaille comme un damné. Si tu t'entraînes, fais-le jusqu'à la limite. Si tu apprends, sois une éponge. Le regret est une émotion qui se nourrit de la comparaison entre le présent et un passé idéalisé. En devenant exceptionnel, tu rends son présent terne. Tu deviens le standard auquel elle comparera tous ses futurs partenaires, et elle s'apercevra, avec une terreur croissante, qu'aucun ne t'arrive à la cheville. Elle cherchera ton intelligence chez l'un, ton humour chez l'autre, ta force chez un troisième. Mais elle ne retrouvera jamais l'ensemble complet, parce que cet ensemble, c'est toi, et tu n'es plus disponible. La conclusion de cette histoire n'est pas ses larmes ou ses excuses. La conclusion, c'est toi, debout, serein, regardant vers l'avenir avec un sourire en coin, sachant que tu as transformé le plomb de la rupture en l'or de la puissance. Tu n'as pas besoin de la voir regretter pour savoir qu'elle regrette. La loi de la valeur est universelle. On regrette toujours ce qui est rare, précieux et inatteignable. Deviens cette rareté, deviens ce trésor, deviens cette montagne.